tes 18 premières années de vie, tu as rêvé pour la première fois et tu as violemment malmené la jeune fille de ton rêve. Cependant, les jours suivants, tu la rêvais chaque jour. Alors que tu en prenais plaisir, tu n'as pas du tout remarqué que la jeune fille, autrefois fragile, était devenue une disciple épanouie quelques jours plus tard. Il s'est avéré que le jour de tes 18 ans où tu es devenu le Daozi de la secte Dao, tu as eu un rêve incroyablement réel et étrange. Dans ce rêve, tu as vu une jeune fille qui prenait son bain, elle semblait pratiquer, allonger les yeux fermés au milieu de la source chaude. Sa beauté, qui a ému ton cœur autrefois stable, a fait naître en toi une étrange excitation. Tu n'as pu t'empêcher de tendre la main et de caresser doucement la joue de la jeune fille. La douceur du contact de tes doigts, comme une magie mystérieuse, t'a fait te pencher inconsciemment et l'embrasser. Alors que tu te demandais si le rêve pouvait être plus réel, la jeune fille devant toi a soudainement gémi doucement et a ouvert brusquement les yeux. La seconde suivante, la jeune fille, qui te regardait dans les yeux, s'est écriée « Voleur, lâche-moi ». Après avoir réagi, un double rougissement est apparu sur son joli visage, et elle t'a repoussé d'une seule main. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» dit-elle en se levant, te regardant avec méfiance, et sortant une longue épée en position de défense. Voyant cela, tu as été stupéfait, et une sensation d'humidité a de nouveau envahi tes narines. Des gouttes de sang de nez tombaient sur l'eau, tu les as rapidement essuyées, et en riant sèchement, tu as expliqué à la jeune fille. Une erreur, tout est une erreur. Voyant que tu la fixais droit dans les yeux, la jeune fille s'est souvenue qu'elle n'avait pas encore mis son vêtement extérieur. Mais sa réaction n'a pas été lente, presque instantanément. Sa peau parfaite a été recouverte d'une robe. Tu as secrètement soupiré de regret, et juste au moment où tu voulais te remémorer le goût précédent, une lumière froide a traversé l'air et s'est abattue sur toi. Zizip! Tu as crié, tes pieds ont poussé l'eau et tu t'es élancé en arrière, cette petite fille a atteint le 7e niveau de Xiantian. Dommage qu'elle soit trop jeune, sa cultivation est inférieure à la mienne. Pensant cela, tu as levé la main droite. Et tu as saisi l'épée de la jeune fille. Mademoiselle. Tu crois que ce n'était qu'un rêve. Tu voulais expliquer calmement à la jeune fille, mais elle ne t'a donné aucune chance. Et t'a donné un autre coup de pied. Tu t'es rapidement écarté pour esquiver et tu as attrapé la main de la jeune fille avec l'autre. En tirant doucement, la jeune fille est tombée dans tes bras. Maintenant, peux-tu m'écouter expliquer? Tu es sans scrupules. La jeune fille était au bord des larmes. Elle n'aurait jamais imaginé que son premier baiser serait donné à un étranger, et qu'elle serait traitée si légèrement par ce type. Tu n'as vraiment pas l'intention d'écouter mon explication? Alors as-tu oublié la différence de force entre nous en ce moment? La jeune fille a légèrement hésité, réalisant soudain que tu avais une force qui la surpassait. Tout ce qu'elle faisait maintenant, c'était défier ta limite. Pensant à cela, elle s'est instantanément calmée, serrant les dents et ne disant rien. Pendant un moment, la scène est devenue silencieuse, même les ondulations à la surface de l'eau étaient silencieuses. Tu as regardé fixement la jeune fille, voyant son visage exquis comme un tableau, ton cœur s'est aussi accéléré. Si seulement c'était réel. Soudain, un son de cloche dorée a interrompu ton beau rêve. Dao, votre Altesse Daozi, tu as ouvert les yeux, et tu t'es vu te tenant et te serrant contre le mur. Tes deux mains l'avaient traversé, et il y avait encore des marques de baisers laissées par ta force excessive. La disciple à la porte a été effrayée par cette scène, et a immédiatement caché ses yeux avec ses mains. Votre Altesse Daozi, les anciens vous appellent pour la cérémonie de couronnement de Daozi. Tu as fait semblant d'être calme, tu t'es arrangé, puis tu as dit d'un ton léger, je sais. Ce Daozi y va tout de suite. Cette scène a laissé la disciple bouche bée. Si ce n'était pas pour les marques sur le mur, elle aurait même douté de ce qu'elle venait de voir. Après le départ de la disciple, tu as enfin poussé un soupir de soulagement. Je suis tellement embarrassé que ça. Il semble que je dois fabriquer un mur en fer de Xian pour éviter que cela ne se reproduise la prochaine fois que je ferai un tel rêve. Mais dès qu'elle pensait à ce rêve, elle s'en est souvenue avec délectation, car ce n'était pas du tout comme un rêve, c'était trop réel. Chaque image semblait se dérouler devant tes yeux comme si elle était vivante, surtout lorsque tu as rencontré la jeune fille pour la première fois. Elle, les yeux fermés, ressemblait à une fleur de lotus sortant de l'eau, pure et belle. Pensant à cela, tu as sorti du papier et un stylo de ta bague de rangement et as commencé à esquisser. Bientôt, il y aura un tableau d'une belle jeune fille sortant du bain. On dit que les souvenirs dans les rêves ne durent pas, alors je te graverai sur le papier. Même si c'était un rêve, c'est toujours mon premier baiser, cela vaut la peine de s'en souvenir. Tu as rangé le papier à dessin, puis tu t'es levé et tu t'es dirigé vers la place de la secte. Et au moment où tu t'es réveillé, Suxuyao était encore un peu hébétée. Elle s'est souvenue de la scène précédente, et son nez s'est soudainement senti amer, des larmes lui ont coulé des yeux. Son premier baiser avait disparu comme ça. Deng Tuzi, la prochaine fois que je te rencontre, je vais absolument te tuer. Suxuyao a serré les dents et a murmuré avec indignation. Après un moment, ses émotions se sont stabilisées, et une touche de doute est apparue dans ses yeux. Elle vivait au plus profond du palais impérial, gardée par des gardes vigilants.
Ce Deng Tuzi n'était qu'au 9e niveau du royaume corporel, moins fort qu'un garde. Comment est-elle entrée? De plus, Deng Tuzi était clairement sur le point de l'embrasser, mais il s'est soudainement arrêté, et sa silhouette a disparu instantanément. Suxu Yao fronça légèrement les sourcils, le trop-plein de doute l'a laissé perplexe. Pendant ce temps, au sein de la secte Dao, la cérémonie d'intronisation du Daozi touchait à sa fin. Tu avança vers la haute estrade avec un sourire et commença à parler. Je m'incline devant les anciens et les innombrables disciples, moi, Sumo, j'ai la chance de devenir le Daozi de la secte Dao, et cela n'aurait pas été possible sans votre formation, honorables anciens. Et le soutien de tous mes frères et sœurs disciples a été inestimable. Je vous remercie encore une fois. À peine avais-tu fini de parler, que des applaudissements et des acclamations assourdissants retentirent d'en bas. Vive le Daozi! Et tu fis un geste de la main. Sur le point de t'éclipser, tu fus rappelé par ton propre maître du royaume de la transformation de l'esprit. Petit idiot. Tu es maintenant le Daozi. Tu ne peux plus être aussi désinvolte qu'avant. Tu dois être stable et réservé. Comprends-tu? C'était un vieil homme à la barbe blanche, le grand ancien du Dao. Connu sous le nom de Daojin Qingxuan, il était ton maître, un maître acquis sans effort. Tu hochas la tête en signe d'acquiescement. Oui, maître, je comprends tout. Voyant que le Daojin Qingxuan continuait. Tu vas bientôt atteindre la fondation, n'est-ce pas? As-tu les ressources pour cela? Tu lui demandas en te frottant les mains. Tu as utilisé une pilule de fondation, dit Qingxuan Daojin en levant les yeux au ciel. Tu oses vraiment dire ça? Si cela venait à se savoir, dire que le Daozi de mon école taoïste n'est qu'au niveau ordinaire de fondation serait une risée. Ensuite, il te tendit une bouteille de jade. Ce flacon contient un liquide de fondation de qualité supérieure, d'une grande valeur. Il vaut mieux que tu l'utilises avec parcimonie. Au moins, tu pourras former une bouteille de jade de qualité supérieure. As-tu compris? Ne t'inquiète pas. Maître, je sais ce que je dois faire. Tu rangeas joyeusement le flacon de jade. Ensuite, le Daojin Qingxuan te donna une amulette de jade pour te sauver la vie, te donna quelques instructions et partit. Et toi, fatigué après une longue journée, tu retournas enfin à ta grotte. Ce vieux type, ce n'était qu'une simple cérémonie d'intronisation, quelque chose qui pouvait être réglé en quelques mots. Ils ont délibérément prolongé cela pendant plusieurs heures. Tu te couchas sur le lit et fermais lentement les yeux. Aujourd'hui, c'était la cérémonie de passage à l'âge adulte de Suxu Yao, son 16e anniversaire. Mais elle le célébrait seule. Dans sa chambre, Suxu Yao regardait la nourriture devant elle sans appétit. Elle joignit les mains et pria silencieusement dans son cœur, « Ciel, rends mon père et les autres victorieux bientôt. Reviens, salaud. » Quoi, c'est encore toi? Une interrogation soudaine, une voix familière. Interrompant ses pensées, Suxu Yao ouvrit brusquement les yeux et vit l'importun qu'il avait taquiné il y a un an. Il était de nouveau apparu dans sa chambre. C'est encore toi, salaud. Comment oses-tu venir? La bague de Suxu Yao s'illumina et une longue épée apparut dans sa main. À ce moment, tu étais aussi très perplexe. Tu ne t'attendais pas à rêver encore une fois de cette jeune fille de rêve que tu avais taquinée. Tu ouvris la bouche de surprise. Alors que tu allais dire quelques mots pour t'expliquer, tu la vis déjà chargée avec son épée, la pointe acérée. Tu voulus, comme hier, saisir l'épée dans la main de la jeune fille, mais Suxu Yao renifla froidement. D'un coup de vent, elle esquiva facilement. Merde, pourquoi ma vitesse a-t-elle ralenti? Non, c'est cette fille qui est devenue plus forte. Tu fus stupéfait. Tu découvris alors que cette fille, qui était auparavant au 7e ciel inné, avait atteint le 9e ciel inné en une journée. Pas étonnant que tu n'aies pas pu saisir son épée auparavant. C'est parce que les forces des deux étaient presque égales. Malentendu, malentendu. Peux-tu m'écouter, ce Daozi, t'expliquer correctement? Mais Suxu Yao n'avait pas l'intention de s'arrêter. Son attaque ne faiblissait pas du tout. La silhouette de l'épée s'enchaînait et tu secouas la tête avec impuissance. Tu n'eus d'autre choix que de te lancer à sa rencontre. Les deux échangèrent habilement des dizaines de coups, sans que personne ne puisse prendre le dessus. Petite fille, peux-tu m'écouter quelques mots avant de te battre? Toi, sale voyou, tu as profané mon premier baiser. Et tu as encore le front de me parler? Tu ferais mieux de vous effondrer tous les deux. D'abord, c'était aussi mon premier baiser, ce Daozi. Tu n'as pas perdu. Deuxièmement, ce n'était qu'un rêve. Pourquoi prends-tu ça aussi au sérieux? De plus, même si tu me tuais, ton premier baiser reviendrait-il? Suxu Yao sentit que tes propos devenaient de plus en plus ridicules et sa colère montait de plus en plus. Espèce de salaud. Où suis-je un salaud? Ce que je dis est la vérité, n'est-ce pas? Suxu Yao serra les dents. Toi, le voyou. Non, de quelle famille es-tu, petite? À part salaud, voyou et importun, tu ne sais rien dire d'autre? Tu soupiras. Avec un air de chagrin sincère, moi, ce Daozi, en raison de ma grâce et de mon charme, combien de personnes rêvent de mon premier baiser et ne peuvent l'obtenir? Pourquoi penses-tu que je suis un salaud et un voyou? Suxu Yao te regarda avec cette expression narcissique, sa poitrine se soulevant violemment de colère. Toi, l'importun, ferme la bouche. Puisque tu ne me laisses pas parler,
je ne parlerai pas. Cependant, même si mes actions étaient un peu excessives, j'ai un cœur bon. Ne t'inquiète pas. Moi, ce Daozi, je prendrai mes responsabilités envers toi. Suxu était tellement en colère qu'elle ne pouvait pas parler correctement. Elle serra les dents et prit une profonde inspiration. Elle s'efforça de se calmer. Vos forces étaient à peu près égales, et en vous battant, vous ne pouviez pas déterminer le vainqueur. Finalement, vous avez dû arrêter. Éloigne-toi de moi. Ne t'approche pas. Sinon je te tue, l'épée, le coup. Tu te touches le nez, je dis que ce n'est qu'un de mes rêves. Tu y crois? Suxu te jeta un regard froid, qui croirait tes paroles? Ça ne concerne que les petites filles de 3 ans. Tu te racles la gorge 2 fois, pour réaliser que la petite fille devant toi est vraiment réticente. Ensuite, tu continuas, je dis que nous avons une certaine connexion, puisque nous nous sommes rencontrés. Pourquoi ne pas devenir amis? Devenir amis? Que veux-tu faire? Suxu te fixa avec méfiance, je veux juste savoir pourquoi tu peux percer 2 petits royaumes par jour. Quand je t'ai vu hier soir, tu n'étais qu'au 7e niveau de transcendance, comment es-tu déjà au 9e aujourd'hui? Suxu te lança un regard noir, tu es tombé sur la tête en dormant? Quoi, 2 royaumes par jour? Tu es venu hier soir aussi? Quand es-tu venu? Quelle est la situation? N'est-ce pas toi qui étais à Mugu hier soir? Je t'ai vu et je t'ai embrassé? Dès que ces mots furent prononcés, Suxu fut stupéfaite un instant, puis son visage s'empourpra, groin de porc. Tu oses encore en parler? Mais Suxu fut de nouveau stupéfaite, car sous sa chambre. Tu disparus encore une fois dans les airs. Après avoir attendu encore un peu, tu n'étais toujours pas apparu. Ce n'est qu'alors que Suxu fut soulagé, mais en même temps une pointe de doute apparut dans son cœur, un an s'était écoulé. Sa force ne semblait pas s'être améliorée du tout. De l'autre côté, tu te réveillas de ton sommeil et ouvris les yeux. Voyant le soleil haut dans le ciel, tu secouas la tête pour te réveiller, puis comme hier, tu sortis papier et stylo. Selon les souvenirs du rêve, tu dessinates la jeune fille du rêve à l'envers. La jeune fille sur le dessin tenait une épée. Les joues légèrement rouges, elle regardait droit devant elle avec colère. Tu regardas attentivement. Puis tu comparas avec celui dessiné hier, la jeune fille d'hier soir semblait un peu plus âgée que celle d'avant-hier. Tu mesuras ta poitrine, tu semblais avoir découvert quelque chose d'inhabituel, serait-ce que? Même si un jour s'est écoulé pour moi, il s'est passé plus d'un jour dans le rêve? Ensuite, tu te rendis à la bibliothèque des trésors pour consulter des livres anciens. Mais après avoir cherché pendant 2 heures, tu ne trouvais aucune mention de ta situation. Cependant, au moment où tu quittais la bibliothèque des trésors, un groupe de disciples se précipita soudain vers toi, Prince Daozi, quelque chose de grave est arrivé. Les Daozi de plusieurs super sectes sont venus frapper à la porte. Ils ont spécifiquement demandé à défier Prince Daozi toi. À ces mots, ton cœur se serra, frappe, putain. J'ai oublié que je devais être présent aujourd'hui. Après tout, les autres Daozi des sectes sont déjà là, comment un simple génie inné peut-il combattre? Alors tu cherchas rapidement une excuse, leur disant que ce Daozi était souffrant et qu'il se battrait dans 3 jours. Sur ces mots, tu disparus au coin, laissant un groupe de disciples intérieurs bouche bée. Quand tu retournas à ta résidence. Au moment où tu allais t'asseoir pour te reposer, le maître Dao de la source claire apparut dans la pièce, bougonnant et te regardant. Pourquoi n'es-tu pas présent aujourd'hui? Tu esquissa un sourire embarrassé, disciple, j'ai oublié. Maître, y croyez-vous? Le maître Dao de la source claire pencha soudain la tête, te regardant fixement dans les yeux. Tu as quelque chose en tête? À ces mots, tu souris timidement et raconta en détail ce qui s'était passé ces derniers jours. Après avoir appris que tu avais rêvé de la même femme 2 jours de suite, une lueur de compréhension apparut dans les yeux du maître Dao de la source claire. Je vois, disciple, ne t'inquiète pas trop, ton maître a déjà compris. Tu fus un peu surpris, tu n'avais rien dit et ton cher maître avait tout compris. Se pourrait-il que son vieil homme fasse aussi ce genre de rêves étranges tous les jours? Le maître Dao de la source claire gloussa. Dis-moi, est-ce que tu es tombé amoureux de la fée des 100 fleurs de la secte des fleurs ou de la fée Chuirou de la secte de l'eau claire? Ou les deux, tant que tu le demanderas, ton maître s'arrangera certainement pour tes pierres d'âme. La fée des 100 fleurs et la fée Chuirou sont considérées comme les plus belles femmes du domaine Ling, et elles ont également un très grand talent. Ce sont les Daozi des 2 grandes sectes de cette région. Mais à ces mots, tu fus rempli de lignes noires, maître. Penses-tu que ton disciple est ce genre de personne? Le maître Dao de la source claire réalisa, c'est vrai. L'homme qui n'est pas frivole ne vit pas sa jeunesse, quand j'étais jeune, j'étais entouré de beauté. Jamais je ne me suis ennuyé. Voyant le maître Dao de la source claire plein d'entrain, tu le démasquas sans pitié. Maître, il me semble me souvenir que tu pleurais et suppliais la fée des fleurs sauvages de se mettre avec toi. L'expression du maître Dao de la source claire se figea, Baba, ce n'était que de la jeunesse ignorante à l'époque. Ton maître a déjà laissé tomber, il n'est pas nécessaire de mentionner le passé. En un clin d'œil, la nuit tomba. Tu t'allonges dans ton lit, prêt à dormir, mais tu ne sais pas si tu rêveras encore de cette jeune fille ce soir, ni si,
avec la vitesse de cultivation de cette jeune fille. Pourras-tu encore la battre cette fois? C'est un rêve de toute façon, je ne devrais pas mourir pour de vrai. En pensant à cela, tu fermas lentement les yeux et tombas rapidement dans un sommeil profond. La nuit était déjà avancée. En sortant de son bureau, Suxu-Yao se sentit soudain un peu froid. Il y a un demi-mois, la nouvelle de la bataille était arrivée. L'Empire d'Assu a perdu, 1 million de soldats sont morts, et ils doivent céder 24 grandes villes. Mon père, l'empereur, avait les cheveux blancs en une nuit, et pour cela, il voulut faire quelque chose. Mais il ne pouvait rien faire. De retour dans sa chambre, Suxu-Yao était assise, hébétée, au bord de son lit. Ses pensées revinrent à son enfance, elle était la seule princesse de cette génération de l'Empire, et la plus choyée. Chaque anniversaire était une grande fête, mais depuis que la guerre avait commencé, et que son père avait dû mener personnellement l'armée au combat. Pendant 2 années consécutives, elle avait passé son anniversaire seule. Non, il y avait aussi un individu détestable. En pensant à ce salaud, Suxu-Yao fronça légèrement les sourcils. C'était son 17e anniversaire aujourd'hui. Cette fois, viendrait-elle encore? Soudain, on frappa à la porte. Votre Altesse royale, voici le cadeau d'anniversaire que Sa Majesté vous a envoyé, et il m'a chargé de le remettre à votre Altesse royale. Il avait oublié. Suxu-Yao fut légèrement interloqué, regardant la surprise apportée par la servante, ses yeux brillèrent. Il s'avérait que son père se souvenait toujours de son anniversaire, ses yeux se remplirent de larmes. Mais lorsqu'elle se retourna à nouveau, elle vit soudain ce salaud assis sur son lit, affichant un sourire embarrassé. « Ah, c'est ton anniversaire aujourd'hui, quelle coïncidence !» Suxu-Yao fut d'abord stupéfaite. Puis une colère monta en elle, « Espèce de salaud, tu oses encore venir !» Tu agita rapidement la main, « C'est une accusation injuste, votre Altesse royale, ne t'énerve pas. Laisse-moi t'expliquer lentement. » Mais avant que tu ne puisses finir de parler, une longue épée fut dirigée vers ta poitrine. Voyant cela, ton corps se rétracta, car la vitesse de l'épée de la jeune fille n'était plus quelque chose que tu pouvais esquiver avec ton niveau de grand maître inné. Cependant, la profondeur de l'estoc n'était pas aussi tranchante que celle d'un maître ou d'un demi-pas vers le maître. Y avait-il, entre le grand maître inné et le royaume du maître? Encore un autre niveau, tu avais le visage noir d'encre, et l'épée avait déjà transpercé ta poitrine. Je n'ai pas de douleur, je sens juste quelque chose bloquer ma poitrine. Cette sensation de remplissage est très inconfortable. Suxu-Yao fut visiblement aussi effrayée, elle qui n'avait jamais tué personne, était maintenant un peu paniquée. C'est la première fois que je tue quelqu'un. Alors tu as instantanément déployé tes talents d'acteur, faisant semblant d'être gravement blessé et t'effondrant sur le lit. Si la princesse me déteste tant, et que me tuer peut dissiper sa haine, alors je suis prêt à mourir. Bien que ton jeu d'acteur fût exagéré, la jeune fille au cœur simple fut trompée. Elle lâcha son épée. Un peu perdue et désemparée. Faut-il la sauver? Non. Comment peut-on sauver un tel salaud? Mais si je ne la sauve pas, pourrais-je vraiment la voir mourir devant mes yeux? Suxu-Yao se mordit la lèvre, ne sachant que dire. Pendant ce temps, tu ricanas intérieurement. Mais il faut continuer le spectacle bien sûr. Tu feignis d'être encore plus faible. Votre Altesse royale, me détestez-vous toujours? En disant cela, tu ne pus t'empêcher de tousser 2 fois, du sang coulant du coin de tes lèvres. Suxu-Yao te regarda. Son cœur devenait de plus en plus paniqué. Finalement, elle serra les dents. Je ne te déteste plus, peux-tu ne pas mourir? Sa voix était un peu étranglée. J'ai un peu peur. À ces mots, tu faillis éclater de rire. Cette petite fille est vraiment facile à tromper. Ce n'est qu'une simulation, tu le comprends bien. L'instant d'après, tu te relevas comme si de rien n'était. Beau et élégant comme ce Daozi, comment pourrais-je mourir si facilement? Suxu-Yao fut brusquement stupéfaite. Ne réalisant visiblement pas encore ce qui n'allait pas, et toi, tu ne pouvais plus te retenir et tu te mis à rire bruyamment. Trop drôle. L'attitude de la jeune fille à l'instant donnait envie de la taquiner toute sa vie. Mais bientôt, en regardant la corde qui t'attachait, t'immobilisant. Tu ne pouvais plus rire. Ne fais pas n'importe quoi, ce Daozi est toujours vierge. Ne me force pas. Silence. Suxu-Yao était partagé entre la honte et la colère. Votre Altesse royale, même si vous m'aimez, vous n'avez pas besoin de m'attacher comme ça, n'est-ce pas? Ce Daozi ne résistera pas, te voyant comme si tu avais subi une grande injustice. Suxu-Yao avait les yeux emplis de fureur. Je vais te livrer au ministère de la Justice, je vais envoyer quelqu'un te chercher immédiatement. Tu avais l'air un peu impuissant. Une interrogation forcée, semble-t-il que ce Daozi ne pourra que dire la vérité, à ce moment-là. Princesse, ne m'en veux pas, à ces mots, les joues rougies de Suxu-Yao s'empourprèrent. Elle te fixa intensément, sans vergogne. Je ne te laisserai jamais tranquille. Les deux restèrent figés ainsi, et pendant qu'elle s'ennuyait, tu remarquas soudain une grande carte sur le mur, montrant 7 pays, parmi lesquels l'Empire d'Assu était particulièrement mis en évidence.
Si tes suppositions étaient correctes, la jeune fille devant toi devait être une princesse de l'Empire d'Assu. Cependant, en regardant les lignes rouges sur la carte, il semblait que l'Empire d'Assu était attaqué par les 6 autres grands empires. Tu plissas les yeux, et commençais à te remémorer les innombrables ouvrages anciens sur l'art de la guerre que tu avais lus auparavant. Après un moment, tu souris légèrement. Princesse. J'ai une technique capable de sauver le grand empire dessus d'une crise. En entendant ces mots, Suxu Yao, qui était initialement en colère, fut légèrement surprise. Mais compte tenu de tes actions précédentes, elle ne te crut pas, car elle-même avait cherché d'innombrables méthodes. Mais c'était clairement une impasse. Te voyant, elle sourit, sans te presser de dire quoi que ce soit. Parce que quelqu'un est plus pressé que toi. Effectivement, après un moment, Suxu Yao ne put finalement plus tenir. As-tu vraiment un moyen de résoudre la crise du Grand Su? Si tu oses me tromper, je ne te laisserai jamais partir. Tu haussas un sourcil. La force de la princesse est supérieure à la mienne, comment aurais-je pu m'échapper des mains de la princesse? De plus, l'Empire de Su est entouré de dangers. S'il n'y a pas de bonne opportunité tôt ou tard, un jour il sera détruit par ses ennemis. En entendant ces mots, Suxu Yao fut légèrement surprise. Bien qu'elle ait hésité à l'admettre, c'était la vérité. Y pensant, elle prit une profonde inspiration. Et dit lentement, « Quelle méthode as-tu pour changer le cours de la bataille? Votre Altesse royale, est-ce votre sincérité ?» Tu regardas autour de toi. Les cordes qui te liaient. Suxu Yao sourit avec compréhension, puis s'avança pour les défaire. « Tu peux parler maintenant. » Tu souris légèrement, sans te presser. « Votre Altesse royale, je voudrais savoir s'il existe un royaume entre le 9 poids inné et le royaume de l'aide ?» Suxu Yao était un peu confuse. « Quel royaume de l'aide? Je ne sais pas. » En entendant cela, tu réfléchis un instant et réalisas soudain que les systèmes de cultivation des deux mondes n'étaient pas les mêmes. Alors tu continuas, c'est le niveau de cultivation de la princesse en ce moment. Je suis maintenant au 7e niveau du royaume corporel. Tu es au 9e. Après le royaume corporel vient le royaume des pouvoirs divins. En entendant cela, tes yeux brillèrent. J'étais au grand achèvement du 9 poids inné. Dans ses yeux, c'était le 9e niveau du royaume corporel. Cela signifie que le royaume corporel correspond au royaume inné, et le royaume des pouvoirs divins correspond au royaume de l'aide. Mais le royaume inné ne compte-t-il que 9 grands achèvements? Mais la jeune fille devant moi dit qu'elle était au 7e niveau du royaume corporel. Après un moment de silence, tu continuas. Ce Daozi peut se sacrifier pour vous aider à repousser l'ennemi. Cependant, je veux les méthodes de cultivation que vous avez cultivées dans le royaume corporel. Et le royaume des pouvoirs divins. Suxu Yao fut légèrement surprise. Ce que je cultive n'est pas une méthode précieuse. Tu peux trouver n'importe qui à l'extérieur qui cultive cette méthode. Es-tu sûr de ne vouloir que la méthode? Tu écarquillas les yeux. Tout le monde cultive une méthode qui dépasse le 9 poids inné. Waouh, quel événement terrifiant. Bien sûr. Tout le monde ne peut pas cultiver jusqu'au 7e niveau du royaume corporel. Les ressources nécessaires ne peuvent être qualifiées que d'incalculables. Voyant ton expression, Suxu Yao ajouta. En même temps, une touche d'étonnement apparut dans son cœur. Comment ce Daozi ne connaît-il même pas le Dao Jing largement répandu dans le monde? Tu voulais consulter le Dao Jing, mais en voyant l'expression anxieuse de Suxu Yao, tu le rangeas. Parce que tu ne savais pas combien de temps tu pourrais rester dans ce monde, à en juger par ces 3 transmigrations. Le temps passé à chaque fois est complètement irrégulier. Et chaque fois que tu transmigrais, plus d'un jour s'était certainement écoulé dans ce monde. Tu ne voulais pas venir la prochaine fois et ne pas voir cette jeune fille un peu stupide et un peu mignonne. Y pensant, tu regardas la carte dans la chambre de la jeune fille. Cette pays était disposée en arc. Et Dassu était juste au milieu. Aux frontières adjacentes se trouvaient 3 grands empires. Au-dessus de ces 3 grands empires, il y avait d'autres royaumes. Si je ne me trompe pas, Dachu est le plus puissant. Ensuite, vient votre Dassu. Suxu Yao fut légèrement surprise. Comment le saviez-vous? C'est très simple. Dans un tel chaos multi-étatique, plus la superficie du territoire est grande, plus la puissance est inévitablement plus forte. Il n'est donc pas difficile de déduire que la puissance de l'empire Dassu n'est pas faible. Mais même si Dassu est fort, comment peut-il résister à l'alliance des 6 pays? Pourquoi faut-il résister à l'alliance des 6 pays? Suxu Yao était confuse, te regardant sans comprendre, l'air de ne rien comprendre. Cela te fit secouer la tête avec amusement. La cupidité humaine est insatiable. La raison pour laquelle les 6 pays sont unis, c'est parce qu'ils valorisent la vaste terre de Dassu. Donc, même si l'autre partie leur offre des avantages, il est impossible de faire réagir les empereurs des 5 pays, parce que vous ne pouvez pas leur donner les bénéfices du partage de Dassu. Alors tu ne peux que parler à l'empereur du royaume de Zhao pour que l'alliance se dissolve naturellement. En entendant cela, Suxu Yao fut un peu confuse. Ton regard la faisait penser que tu la regardais comme une idiote. Tous les soldats ne pouvaient pas se retirer. Avec quelques mots, Zhao pourrait se retirer. Voyant cela, tu ne pus t'empêcher de lui tapoter la petite tête. Toi. Pourquoi es-tu si bête?
Les envoyés de votre Dasu peuvent dire cela, leur offrir des avantages à Zhao. Oui, une partie du territoire du Grand Su sera attribuée, mais les 4 autres royaumes se partageront les territoires du Grand Su et du Grand Zhao. Si le Grand Su est détruit, lorsque la coalition des 5 royaumes rentrera, elle profitera de l'occasion pour détruire le Grand Zhao. Sinon, si le Grand Zhao reste au milieu, comment les 3 royaumes du Nord pourront-ils profiter du Grand Su, tant que l'empereur du Grand Zhao n'est pas stupide? Il comprendra la logique de ces mots. Il est simplement aveuglé par le profit en ce moment. Mais même si le royaume de Zhao se retire, les 5 royaumes restants ne seront-ils pas en infériorité numérique? Vous souriez faiblement, ce n'est que la première étape. La deuxième étape consiste à diffuser des rumeurs dont la véracité est incertaine. Si le royaume de Zhao se retire de l'alliance, la coalition des 5 royaumes combattra inévitablement à la frontière entre le Grand Su et le Grand Song. Et la plus puissante armée et les renforts du Grand Chu devront contourner les 3 royaumes du Nord pour atteindre le royaume de Song. Ensuite, vous pourrez diffuser la nouvelle pour dire aux autres royaumes que le contournement du Grand Chu est faux, et que le but réel est d'enquêter sur les forces de chaque royaume. Ainsi, la coalition se désintégrera naturellement. En entendant cela, les yeux de Suxue Yao s'emplirent d'une lueur de compréhension. Comment le savais-tu? Que le royaume de Zhao se retirerait, et que la coalition se rassemblerait dans le royaume de Song. Vous l'avez expliqué très simplement. Le puissant et fier royaume de Chu ne permettrait naturellement pas aux armées d'autres pays d'entrer sur son territoire. Le champ de bataille ne pourra donc être que le royaume de Song. Les yeux de Suxue Yao s'écarquillèrent, elle ne s'attendait pas à ce qu'en vous basant uniquement sur une carte, vous ayez déjà compris l'ensemble de la situation de combat. Mais même ainsi, avec l'offensive de la coalition des 5 royaumes, notre Grand Su est toujours en péril. En disant cela, Suxue Yao ne montra aucune inquiétude, mais fixa attentivement vos yeux. La troisième étape, et dernière, peut être résumée en 8 mots. Lutter dos au mur, maintenir et observer. La force principale fait face à la coalition et ne bouge pas. Détacher 100 000 soldats d'élite, former une nouvelle armée de cultivateurs, transférez-les secrètement. Puis foncez sur la capitale du royaume de Chu à la vitesse de l'éclair. Le Grand Su est-il acculé? Vous haussez les épaules, votre Grand Su n'est-il pas acculé maintenant? L'actuel Grand Su est comme une grenouille dans de l'eau tiède, qui sera lentement dévorée par les 6 royaumes. Il vaut mieux lutter dos au mur, ne connaître que la mort avant de revivre. De plus, je vous le demande, si vous étiez l'empereur du Grand Su, penseriez-vous que dans cette situation, le Grand Su envahirait son propre pays? Suxue Yao resta silencieuse un moment, puis prononça lentement 4 mots. Bien sûr que non. C'est simple. L'armée principale du Grand Su est à la frontière du royaume de Song, sans grande défense. Maintenant, si les troupes d'élite de votre Grand Su attaquent soudainement, il y aura inévitablement une déroute au début. Personne ne sait si le Grand Su veut parier sur la mort, donc le Grand Su a 2 options. C'est de parier que la coalition attaquera d'abord la capitale du Grand Su, plutôt que les troupes d'élite du Grand Su n'attaquent leur capitale. La seconde est de rester prudent, de retirer l'armée principale et de résoudre le danger de la capitale. Dans cette situation, si vous étiez l'empereur du Grand Su, que feriez-vous? Suxue Yao fronça les sourcils et tomba dans une profonde réflexion, puis ouvrit les yeux, une lueur de certitude traversant son regard. Restez prudent. Le Grand Su est déjà le pays le plus puissant. Tant qu'il se développe méthodiquement et envahit progressivement, il sera le plus grand gagnant. Parier comporte trop de risques. Tant que ce n'est pas un idiot, tout le monde sait comment choisir. Vous vous êtes effleuré les cheveux. En orchestrant depuis votre position, vous gagnez des batailles à 1000 lieues. Ce Daozi est vraiment beau. Magnifique. Suxue Yao venait de commenter, mais en levant les yeux. Elle réalisa que vous aviez déjà disparu. Disparu encore? Est-elle envoyée par le ciel pour sauver le Grand Su? Murmura Suxue Yao, le cœur empli d'émotions complexes. Si l'ennemi pouvait vraiment être repoussé, elle vous remercierait bien la prochaine fois qu'elle vous reverrait. De l'autre côté, lorsque vous vous êtes réveillé à nouveau, vous avez immédiatement vérifié l'essence de Dao dans votre anneau de stockage. Lorsque vous avez constaté que l'essence de Dao était vraiment apparue dans votre main, vous étiez encore un peu incrédule. Ce qui venait du rêve est apparu dans la réalité. Soudain, vous avez ressenti une douleur à la poitrine, mais en touchant, vous n'avez trouvé aucune blessure. Et cet endroit était exactement là où la jeune fille du rêve vous avait poignardé. Qu'est-ce que ce rêve signifie? Vous réalisez que vous le comprenez de moins en moins. Non seulement les choses du rêve peuvent être ramenées dans la réalité, mais vous ressentez aussi la douleur des blessures du rêve. Un tel rêve étrange est inimaginable. Ensuite, vous avez dessiné une autre peinture. La peinture montrait la jeune fille avec une expression perplexe et mignonne. Après avoir fait cela, vous vous êtes immédiatement assis en tailleur sur le lit et avez commencé à étudier l'essence de Dao dans vos mains. Le contenu est presque identique à celui de votre monde, seule la terminologie des niveaux est différente. Les royaumes de la chair et de l'inné sont tous basés sur le déblocage des méridiens du corps. Il faut débloquer 12 méridiens et 108 points d'acupuncture. Considéré comme le grand achèvement inné,
le royaume corporel est le même, la seule différence est que dans les enregistrements du sang de la voix, au-delà du grand achèvement corporel, il existe un royaume corporel parfait, basé sur le grand achèvement corporel. Pour percer les 361 points d'acupuncture, le royaume inné a effectivement la pesanteur céleste, pas étonnant que la qualité des 4 grands points d'ancrage céleste, terrestre, noir et jaune. Dans le domaine du pic n'ait jamais dépassé le niveau terrestre. Il semble que le secret du point d'ancrage céleste réside dans cette ascension céleste. À cette pensée, une lumière humide et chaude apparut dans ses yeux. Ce Daozi deviendra le plus puissant point d'ancrage céleste de l'histoire du domaine du pic. Pour ce faire, vous avez sorti ce que votre maître vous a donné, qui contient environ 100 gouttes de liquide spirituel. Vous en avez avalé une goutte à la fois, et en un instant, des craquements ont résonné dans votre corps. Un point d'acupuncture a été percé, c'est le 109e point d'acupuncture, ce qui signifie que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Car une fois que l'on se prépare à gravir les échelons supérieurs, il faut avoir maîtrisé les 361 points d'acupuncture, sans quoi il sera impossible de progresser davantage au cours de sa vie. Mais vous n'aviez pas peur, au contraire, vous étiez de plus en plus excité, car à partir du 109e point d'acupuncture, chaque point d'acupuncture que vous percez vous permet de sentir votre force augmenter de 1%. Vous avez donc accéléré votre assaut sur les points d'acupuncture. Cependant, une demi-heure plus tard, vous avez utilisé toute la bouteille de liquide d'ancrage, mais vous n'avez percé que 30 points d'acupuncture. Il faut savoir qu'une seule goutte de liquide d'ancrage peut créer un point d'ancrage, et à ce rythme, les ressources dont vous auriez besoin pour établir un point d'ancrage céleste sont incalculables. Bien que vous soyez le Daozi d'une super secte, aucun clan ne dépenserait 10 000 fois le prix pour parier sur un avenir incertain. Après tout, le système de cultivation de nos voisins n'a pas de ciel lourd. C'est à ce moment-là que vous avez pensé à votre maître, le maître de la transformation divine. Vous vous êtes donc immédiatement rendu à la grotte du Daojin Qingxuan. Avant même d'arriver à la porte, vous avez crié à plein poumon. « Maître, au secours, petit vaurien. Qu'est-ce que tu fais encore ?» Une vieille voix furieuse retentit, suivie par le Daojin Qingxuan, qui sortit de sa grotte. « Pourquoi ne restes-tu pas en retraite pour atteindre le point d'ancrage au lieu de venir me voir ? Ce n'est pas que je ne veux pas atteindre le point d'ancrage, mais le liquide d'ancrage est épuisé. » Dès que ces mots furent prononcés, le Daojin Qingxuan écarquilla instantanément les yeux. « Quoi ? Épuisé ? Ne me dites pas que vous avez donné le liquide d'ancrage à une femme que vous aimez ? » Le maître s'est mal compris. Bien que votre disciple aime les belles femmes, il ne leur donnerait pas une chose aussi précieuse. C'est juste que le point d'ancrage de votre disciple est très spécial. Il a besoin d'un peu plus de liquide spirituel. Le Daojin Qingxuan eut alors un air d'illumination. « Ne me dites pas que vous voulez atteindre le point d'ancrage terrestre. Pas assez, il en manque un petit peu. » Le Daojin Qingxuan n'arrivait pas à croire que lui-même n'avait pas utilisé autant de liquide lorsqu'il avait atteint le point d'ancrage terrestre. À cette pensée, il fronça les sourcils. « Petit vaurien. Combien n'en faut-il encore ? » Vous sourirez et lui montrerez un doigt. « La dernière bouteille. C'est la limite de votre maître. » La bouche du Daojin Qingxuan se tordit. Il sortit une autre bouteille de liquide d'ancrage. Vous sourirez gentiment. « Oui oui. Pas une bouteille, 100 bouteilles devraient suffire. » Dès que ces mots furent prononcés, le thé que le Daojin Qingxuan avait bu la veille fut recraché. « 100 bouteilles ? Petit vaurien, cherches-tu à racheter une super secte ? L'ensemble de la secte taoïste réunie n'en possède pas autant. » Tu souris d'un air suffisant. « Maître, donnez-moi 100 bouteilles de liquide d'ancrage. Alors votre disciple sera le plus puissant point d'ancrage de l'histoire du domaine du pic. Allez vous faire voir. Votre maître va chercher 100 bouteilles de liquide d'ancrage. Quel plus puissant point d'ancrage ?» Le Daojin Qingxuan n'eut pas fini de parler qu'il découvrit soudain quelque chose. « Mon bon disciple, vas-tu essayer de devenir un point d'ancrage céleste ? » Vous direz d'une voix forte, votre disciple n'a plus le choix. Soit j'assume le point d'ancrage céleste, soit je reste bloqué à l'inné pour toujours. Maître, vous ne voulez pas voir votre disciple incapable d'atteindre le point d'ancrage, n'est-ce pas ? Juste à l'instant, quand il a appris que vous vous prépariez à devenir un point d'ancrage céleste. L'expression du Daojin Qingxuan a instantanément changé. Après avoir vérifié à plusieurs reprises que ce que vous disiez était vrai, son ton n'avait plus l'arrogance d'auparavant. Disciple, devenir un point d'ancrage céleste n'est pas une mince affaire. Êtes-vous sûr de vouloir suivre cette voie ? Maître, rassurez-vous, votre disciple est déjà pleinement préparé. Te voyant si confiant. Le Daojin Qingxuan rit, comme il se doit. Mon bon disciple, puisque vous avez pris votre décision, votre maître vous aidera à atteindre le sommet. Sachez que ceux qui peuvent devenir des points d'ancrage céleste possèdent les fondations des saints. Et un saint, sans parler du domaine du pic, mais de tout Pékin et même de tout le continent, est un être légendaire. Le Daojin Qingxuan vous tapota l'épaule. C'est bon. Votre maître s'occupera de cette affaire. Vous pouvez vous concentrer sur votre cultivation. Un instant plus tard,
Le secte leader actuel du Dao secte, Ling Tianya, est venu. Dès qu'il a atterri, il a directement sorti un sac de rangement. Au Daojin Qingxuan, salutations, oncle. Ceci est ce qui reste dans l'entrepôt de la secte. Tous les Uju Jiling YE furent distribués. Qingxuan Daojin en vérifia la quantité avant de te les remettre. Prends-les d'abord pour ta cultivation. Quant au restant, Maître Wei te garantit que dans les 3 jours, je te les aurai réunis. Tu pris une profonde inspiration et t'excusa sincèrement, merci, maître. Avec les Uju Jiling YE, tu retournas dans la salle de cultivation et te retiras pour percer les derniers niveaux. Une fois tous les Uju Jiling YE épuisés, tu avais débloqué 261 points. Il t'en restait 361 pour atteindre la perfection. Il ne t'en restait plus que 100. Ressentant la puissance terrifiante circulant dans ton corps, tu eus soudainement envie de te battre contre quelqu'un. Tu te rendis donc immédiatement au terrain d'entraînement de la secte Dao. À peine arrivé, tu vis un groupe de disciples de la secte Jian semant le désordre. À leur tête se trouvait le deuxième frère aîné de la secte Jian, Wang Tianyi. Il criait qu'il voulait te défier, toi le Daozi de la secte Dao. Te voyant dans cette situation, tu descendis gracieusement. Tu n'es pas encore assez qualifié. Fais venir le Daozi de votre secte. À ces mots, Wang Tianyi fut immédiatement furieux. Mo Qianyan, ne crois pas que j'ignore que tu es devenu Daozi uniquement grâce à ton maître au stade de la transcendance. Puisque tu as osé te montrer aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Mais avant qu'il ne puisse finir ces mots, il fut projeté en l'air comme un cerf-volant dont on aurait coupé le fil. Après avoir renversé plusieurs de ses compagnons, il atterrit à plusieurs dizaines de mètres. Après un bref silence, toute la foule s'enflamma. Les disciples de la secte Dao crièrent avec enthousiasme. Quant aux disciples de la secte Jian, ils furent choqués et incrédules, car Wang Tianyi était le deuxième génie de leur secte et sa cultivation avait atteint le stade de la fondation. Et pourtant, tu l'avais vaincu si facilement. Wang Tianyi se releva du sol, son visage était rouge et enflé. Il ressemblait à une tête de cochon. Sale bâtard, tu as profité de mon inattention pour me tendre une embuscade. Eh, c'est toi qui t'es avancé de toi-même. On ne peut pas t'en vouloir. Wang Tianyi te regarda avec un visage déformé. Mo Qianyan, puisque tu refuses de te repentir, ne me reproche pas mon manque de pitié. Disant cela, il sortit sa longue épée. Qui aurait cru que, l'instant d'après, Wang Tianyi poussa un grognement sourd. Il fut projeté à nouveau en l'air, et atterrit dans un état misérable sur le sol à l'extérieur du mur rocheux. Si la première fois était une embuscade, alors cette fois-ci fut une domination frontale et écrasante. Tous furent stupéfaits, te regardant avec une expression d'effroi extrême. Soudain, une voix glaciale retentit de l'extérieur de la foule. Mo Qianyan, tu as enfin décidé de sortir. La personne qui est venue est Jian Lingxiao, le saint fils de la secte Jian. Bien que tu connaissais déjà son identité, tu fis semblant de ne pas comprendre, feignant la naïveté avec un air froid et dédaigneux. Qui êtes-vous? Je suis Jian Lingxiao, le Daozi de la secte Jian. Mo Qianyan, oseras-tu te battre contre moi? Tu reniflas froidement. Qui a-t-il à oser? Si tu veux te battre, ce Daozi est disponible à tout moment. Juste au moment où l'atmosphère entre les deux hommes devenait tendue, une voix pleine de charme retentit. Comment une chose aussi animée pourrait-elle se passer sans votre humble servante? Au fur et à mesure que les mots tombaient, une femme séduisante apparut enroulée autour d'eux. Dès son apparition, elle attira les regards d'innombrables hommes autour. C'était Sumeyan, la Daozi de la secte Yuan. Quelle femme charmante! Pas étonnant que ce soit une femme démoniaque. Tu te félicitas intérieurement, mais ton expression resta impassible. Au contraire, Sumeyan tourna ses beaux yeux. Elle te sourit et dit, Mo Qianyan, Daozi, il n'est pas facile pour moi de te rencontrer. En entendant cette voix séduisante, tu ne ressentis aucune chaleur. Heureusement, tu avais vu une femme plus belle encore dans tes rêves, sinon tu aurais peut-être eu du mal à résister. Sumeyan fut un peu surprise. Quelle puissante autodétermination! Il faut savoir que le sortilège de charme qu'elle venait de lancer était inégalé. Aucun homme du même niveau ne pouvait y résister. Même les Daozi et les génies n'y faisaient pas exception. Mais tu n'as pas été affecté le moins du monde. Après avoir rassemblé tes pensées, alors seulement, tu levâmes la tête pour regarder Sumeyan. Il s'avéra que c'était la fée Su. La fée Su cherchait-elle aussi ce Daozi pour un défi? Mo Qianyan, Daozi, tu me regardes comme ça? Je ne suis venu que pour discuter de la vie avec le Daozi Mo Qianyan. Après avoir dit cela, tu secouas la tête et souris. Ce Daozi n'a pas l'intention de discuter de ce genre de vie avec toi. Pourquoi ne pas aller discuter avec ce Daozi de la secte Jian? Après avoir dit cela, tu te mis sur la pointe des pieds et reculas. Messieurs, si vous avez l'intention de défier ce Daozi, dans 3 jours. Arène d'entraînement. De retour à ta résidence, tu t'agenouillas immédiatement. Regardant l'heure qui avançait, tu ressentis pour la première fois de l'anticipation pour tes rêves, selon la différence de temps des fois précédentes. Son âge devrait être à peu près le même que le tien cette fois-ci. Je me demande si mon plan fonctionnera dans son monde. Son empire a-t-il résolu sa crise? En y pensant,
tu somnolais lentement et entrais dans le rêve. Lorsque tu ouvris les yeux, tu te retrouvas sur une immense place, entouré de nombreuses personnes. Devant chaque personne était placée une table, et devant elle se dressait un immense palais. Il faut que ce soit le grand empire dessus. Tes yeux se plissèrent légèrement, révélant ta réflexion. À l'échelle du banquet, il semble qu'ils aient gagné le pari. Sinon, le grand Su n'organiserait pas un banquet d'une telle ampleur. Et comme tu le pensais, aujourd'hui était le 18e anniversaire de Suxuyao. C'était aussi le banquet national organisé par le grand empire de Su pour repousser l'ennemi. Cependant, après son apparition, la jeune fille balayait la foule du regard. Bientôt, elle te repéra dans un coin. Elle tendit la main, comme pour t'inviter à monter sur scène avec elle. Cependant, tu secoua doucement la tête et prononça quelques mots. Ensuite, le grand banquet d'anniversaire de la princesse impériale commença. Grand et chaleureux. Tu pris ton verre de vin et buvais du bon vin avec insouciance. Ton regard se posa sur Suxuyao sur la haute plateforme, mais une seconde plus tard, un léger bruit se fit entendre en toi. Tu frissonnais légèrement, regardant la coupe de vin dans ta main, une expression de choc dans tes yeux. Parce que tu n'avais bu qu'une seule coupe de vin lors du banquet et que tu avais franchi une boule de neige, et le plus important, tu pouvais même cultiver dans le rêve. Une servante s'approcha. Maître, mademoiselle vous cherche. Tu reconnus la servante comme étant la servante de la jeune fille de tes rêves. Alors tu te levais et suivis la servante hors de la place. Après avoir fait plusieurs détours, vous arrivâtes dans un jardin discret et paisible. Soudain, une belle silhouette apparut devant tes yeux. Je ne sais pas combien de temps tu pourras rester cette fois-ci. Alors je suis venu te voir le plus vite possible. Suxuyao te regardait, ses yeux clairs comme de l'eau d'automne scintillaient. D'une étrange lueur. Comparée aux quelques rencontres précédentes, la jeune fille de cette fois était encore plus belle et émouvante. Princesse, tu n'as plus à m'appeler Deng Tuzi. Cela me rend un peu inconfortable, vous savez. En repensant aux quelques rencontres précédentes, surtout à la première rencontre, une légère rougeur apparut sur les joues de Suxuyao. Tu es le bienfaiteur de Dasu, donc tu es aussi mon bienfaiteur. Comment puis-je encore utiliser une appellation aussi irrespectueuse? En entendant la réponse de la jeune fille, tu fus ravi et le sourire au coin de tes lèvres devint encore plus éclatant. Princesse, nous nous sommes déjà rencontrés 4 ou 5 fois, et je ne connais toujours pas nos noms respectifs. Dasu Fangua princesse, Suxuyao. La jeune fille sourit. Comme le soleil chaud de la fin du printemps, apportant une chaleur infinie, illuminant le Daozi, mot Qianshan. Les deux se regardèrent, l'atmosphère devint soudain silencieuse. Cette scène sembla devenir éternelle, figée pour toujours. Après un long moment, Suxuyao se retourna. La prochaine fois que nous nous rencontrerons. Ce sera encore dans un an, peut-être. Je m'endors chaque nuit. Pour moi, nous nous rencontrons tous les jours. Suxuyao pinça les lèvres puis eut un léger rire. Comparé à la première rencontre il y a 3 ans, tu n'as pas beaucoup changé, mais pour moi. Chaque jour, la princesse change beaucoup, devenant de plus en plus belle. En entendant tes éloges. Un léger sourire apparut au coin des lèvres de Suxuyao. Au fait, tu as aidé Dasu à repousser l'ennemi. Quelle récompense veux-tu? Tant qu'elle est dans une limite raisonnable, ajouta Suxuyao. Alors, ne pourrais-je pas obtenir à nouveau un baiser de la princesse, dit doucement et demanda avec anticipation. Suxuyao fut instantanément stupéfaite. Après avoir repris ses esprits, elle te lança un regard furieux. Peux-tu arrêter de me taquiner? Si tu continues comme ça, je ne te parlerai plus. Te voyant ne pas pouvoir t'empêcher de rire. Je disais juste ça pour le plaisir, princesse, ne le prends pas au sérieux. Ma journée. La princesse a 1 an. Quand la princesse aura atteint la plénitude de sa cultivation dans quelques centaines d'années, je demanderai alors ce que je veux. N'est-ce pas avoir tout ce que tu veux? Ce n'est pas certain. Et si ce rêve prenait fin un jour? Suxuyao secoua la tête et sourit. Elle ne faisait pas semblant d'être pudique, car tout cela était trop illusoire. Personne ne sait combien de temps cela durera. Pourquoi parler de ça? Au moins pour l'instant. Nous pouvons toujours nous voir, n'est-ce pas? C'est vrai, j'ai appris une danse. Jamais personne d'extérieur ne l'a vue. Tu veux la regarder? Tu haussa un sourcil. Princesse, cette danse est-elle une demande? Non. C'est ma récompense supplémentaire pour toi. Si c'est le cas, alors j'aimerais bien admirer la danse de la princesse. Tu souris légèrement, étendant tes bras. Faisant un geste d'invitation. Suxuyao marcha gracieusement sous le pêcher et se mit à danser gracieusement. À cet instant, tu fus ébloui, tes yeux fixés sur ce visage d'une beauté à faire tomber les royaumes. Ton esprit était vide, ne laissant que l'image de la silhouette dansante. Mais au moment où la danse fut terminée, alors que Suxuyao se retournait lentement, elle découvrit que tu avais de nouveau disparu. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, ce sera encore dans 1 an, murmura la jeune fille. Une lueur de déception traversa ses yeux. D'une certaine manière, tu es son premier ami. Le premier ami qui ne se soucie pas ou ne valorise pas son statut. Pendant ce temps, de l'autre côté, après t'être réveillé. La danse des péchés de Suxuyao résonnait encore dans ton esprit.
Alors tu sortis à nouveau du papier et un stylo, et bientôt l'image de la jeune fille dansant la danse des péchés apparut sur le papier. Mais avant même que tu puisses en profiter, moins de 100 pings de l'industrie de Zhu Jiling étaient un peu surpris. Maître, combien de dizaines de pings m'avez-vous donné hier? Le disciple n'a besoin que d'environ 70 pings. Pourquoi y a-t-il 100 pings ici? Ceci, le maître en a accidentellement changé un peu plus. Utilise-le. Si ce n'est pas assez, dis-le au maître. Si c'est plus, alors dans la secte de l'empereur, il n'y en aura plus. En entendant cela, tu fus ému. Tu sais que plus de 100 pings, des dizaines de pings d'industrie Zhu Jiling valent. Même si le maître est un puissant cultivateur de la transformation de l'âme, le prix à payer serait probablement inimaginable. En pensant à cela, il s'inclina solennellement. Maître, ne vous inquiétez pas, votre disciple ne décevra pas vos espoirs. C'est bon. Dépêche-toi d'aller cultiver, je te protégerai. Tu as trouvé une salle de cultivation calme. Entrez dans l'état de cultivation. Alors que de minuscules traces d'énergie spirituelle étaient consommées sans relâche. Vous avez clairement perçu que votre force s'améliorait régulièrement. Lorsque les méridiens que vous aviez ouverts dans votre corps ont atteint 361, vous avez arrêté d'absorber, car vous avez ressenti un changement sans précédent. L'énergie spirituelle, autrefois indépendante, se rassemblait maintenant comme un torrent déchaîné. Pour former une puissance extrêmement forte, vous avez fermé les yeux. Goûtant attentivement la puissance tumultueuse dans votre corps, un sourire incontrôlable de joie et d'excitation apparaissant sur votre visage. Vous avez réussi à percer, atteignant le 7e niveau de Xiantian. Par rapport à la plénitude du 9e niveau de Xiantian, votre force a augmenté de plus de 12 fois. Maître, la cultivation de votre disciple est parfaite? Il reste 28 fils d'énergie spirituelle. Tu es sorti de la salle de cultivation et as rapporté avec excitation ta situation au vénérable Dao Qingxuan. Après que le maître et le disciple aient discuté pendant un moment, le vénérable Dao Qingxuan est parti. Et toi aussi, tu es sorti de la salle de cultivation et t'es dirigé vers ta résidence. Alors que tu pensais qu'une année s'était écoulée. Et à quoi Suxue Yao ressemblait-elle? Tu fronças soudain les sourcils, sentant qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la pièce. Cependant, lorsque vous avez ouvert la porte, vous avez été abasourdi, car ce n'était autre que la fille du vénérable Dao de la secte Yuan, Jifeiyan, que vous aviez rejeté le matin. Elle était allongée sur le lit, ses vêtements en désordre, et certains vêtements de femme étaient tombés à côté. Il est très probable qu'elle était nue sous la couette. Vous aviez le dégoût extrême pour cela, car les techniques de la secte Yuan sont principalement basées sur l'absorption du yang. Mais vous n'avez montré aucune réaction, car vous avez découvert que les choses n'étaient peut-être pas aussi simples que vous le pensiez. Vous avez donc décidé de jouer le jeu et avez dit légèrement. Quelque chose ne va pas? Jifeiyan a dit d'une voix douce, vénérable Dao de Milan. Ne suis-je pas belle? Pendant qu'elle parlait, elle n'a pas hésité à utiliser sa technique de charme. Malheureusement, vous n'êtes plus le même qu'avant. Sans parler du fait que votre âme s'est considérablement renforcée, ne serait-ce qu'en comparaison avec Suxue Yao. Jifeiyan était à des années-lumière de distance, incapable même de vous contrôler pendant un instant, encore moins de provoquer une fluctuation de vos émotions. Lorsque Jifeiyan a vu le visage calme de Mo Qiannian, elle a ressenti une défaite. Cependant, elle a rapidement retrouvé son calme. Et a continué à utiliser sa technique de charme, vénérable Dao de Milan, la nuit d'éternité est courte. Ne puis-je pas attendre avec le vénérable Dao de Milan pour passer un bon moment? En disant cela, elle a soulevé la couette à moitié, une scène qui suffirait à faire perdre la tête à n'importe quel homme. Et vous avez semblé être attiré, vous dirigeant involontairement vers le lit. En voyant cela, Jifeiyan a ricané dans son cœur, affichant un air triomphant. Mais à ce moment-là, vous avez soudainement tendu la main et avez retiré la bague de stockage que Jifeiyan portait au doigt, puis avez ramassé les reliques par terre. Quand Jifeiyan a réagi, vous étiez déjà à la porte, sans possibilité de vous cacher. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y eut un bruit extérieur. Et une grande foule de disciples de diverses sectes s'approcha. Logiquement, vous auriez dû être séduit par Jifeiyan et découvert en flagrant délit, ruinant ainsi votre réputation de vénérable Dao. Mais maintenant, vous avez souri légèrement. Et avez crié à la porte, venez voir. Il y a une femme folle déshabillée. Dans la chambre de ce vénérable Dao. Quelqu'un, venez. Dès que ces mots furent prononcés, les disciples qui se hâtaient s'arrêtèrent tous et regardèrent dans cette direction. Jifeiyan était sur le point de devenir folle. Elle voulait initialement profiter de la situation, mais elle ne s'attendait pas à être jouée par vous. Voyant de plus en plus de curieux, elle a su qu'elle ne pouvait pas rester ici, alors elle s'est rapidement enveloppée dans un drap et s'est enfuie. Et vous êtes allé au palais du vénérable Dao, qui avait été construit pour vous par la secte. Au début, vous ne vouliez pas y vivre, mais maintenant cela semble utile. Peu de temps après, vous êtes entré dans le monde des rêves. Cette fois, vous étiez dans une chambre de cultivation secrète. Avec seulement un lit flottant, et sur le lit flottant, une femme d'une beauté exquise était assise en lotus. Vous n'avez pas réveillé Suxue Yao,
mais êtes resté silencieusement sur place pour l'admirer. La beauté de Suxuyao n'était pas très différente de votre souvenir. Mais elle était plus belle et plus mature, après tout, elle avait vieilli d'1 an. En pensant à cela, vous vous êtes soudain senti un peu chanceux. La première fois que vous l'avez vue, elle n'était qu'une jeune fille naïve de 15 ans, et non la fée épanouie d'aujourd'hui. Sinon, vos rêves se seraient terminés avant de commencer, n'est-ce pas? Alors que vous étiez perdu dans vos pensées, une voix claire et agréable s'est fait entendre. Combien de temps veux-tu encore regarder? En entendant cela, vous qui aviez retrouvé vos esprits avez choisi d'admettre directement, la beauté de la princesse ne suffit pas à regarder même toute une vie. Pourquoi en voudrais-je plus? Langage mielleux. Avec ce visage et cette langue bien pendue. Combien de filles as-tu trompé? La princesse m'a mal jugé, je n'ai jamais trompé personne. Vraiment? Suxuyao s'est levé et s'est légèrement approché de vous pour sentir. Mais tu sens le parfum de femme sur toi. Mais tu sens le parfum de femme sur toi. Princesse, ceci est une humiliation. Vous avez toussé maladroitement 2 fois. Je ne serai pas aussi ennuyeux. Combien de femmes avez-vous et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Suxuyao se retourna, mais son expression ne semblait pas heureuse. Princesse, vous avez mal compris. C'est juste qu'une folle a essayé de me séduire tout à l'heure, profitant de ma capacité à me reproduire. Elle a été démasquée. En entendant ton explication, un sourire apparut sur les lèvres de Suxuyao. Cependant, lorsqu'elle se retourna pour te regarder, ce sourire fut à nouveau dissimulé. Tu as dit la dernière fois qu'il était possible de percer la culture dans les rêves. Alors aujourd'hui, je t'attends exprès dans la salle de cultivation. C'est l'endroit où la concentration d'énergie spirituelle est la plus élevée. Tu peux utiliser l'énergie spirituelle ici pour percer jusqu'à la fondation. Je te protégerai. En entendant cela, un flot de chaleur te submergea. Je ne pensais pas que tu avais juste mentionné cela à la légère la dernière fois. Suxuyao vous accordait une telle importance. Cependant, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la princesse, n'est-ce pas? Ne va-t-il pas être célébré? En entendant ton doute, Suxuyao parla de sa propre bouche. Ce n'est qu'un anniversaire. Ce qui est le plus important maintenant, c'est la sécurité des citoyens de Daxia. Tu regardes Suxuyao et tu te rends compte qu'elle a vraiment changé. Les quelques fois précédentes, elle était une jeune fille désireuse de cadeaux d'anniversaire. Maintenant, ses yeux sont pleins d'amour pour ses citoyens. En y pensant, tu réfléchis un peu. Tu as sorti une boîte de tabac de rangement et l'as tendue à Suxuyao. Il n'y a qu'une seule chose, ce sera le cadeau d'anniversaire pour la princesse. Suxuyao te regarda avec une légère surprise, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à recevoir ton cadeau. Merci. Dit Suxuyao, elle s'apprêtait à voir ce qu'il y avait dans le cadeau, mais tu l'as arrêté. Attends que je rentre et que la princesse le regarde. En entendant cela, Suxuyao hocha la tête. D'accord, le temps presse. Dépêche-toi de cultiver. En entendant cela, tu t'es assis sur le lit de bain et tu es rapidement entré en état de cultivation. Dans un environnement d'énergie spirituelle abondante, il ne t'a fallu qu'un quart d'heure pour remplir tous les méridiens de ton corps. La deuxième étape consiste à les connecter tous ensemble pour former une mer d'énergie spirituelle. Cette étape est extrêmement cruciale. Parce que la taille de la mer spirituelle détermine la qualité de la fondation. Peu de temps après, alors que les méridiens étaient connectés un par un, ton souffle a également commencé à se renforcer continuellement. Les signes de la formation d'une mer spirituelle sont progressivement apparus autour. Voyant cette scène, les inquiétudes de Suxuyao se dissipèrent complètement. À ce moment-là, une lumière éblouissante a soudainement éclaté de ton corps. Immédiatement, une illusion de mer spirituelle est apparue au-dessus de ta tête. En très peu de temps, elle s'est étendue sur 10 000 zangs de largeur. Il faut savoir qu'il ne faut que 10 000 zangs pour atteindre une fondation de qualité terrestre. Et ta mer spirituelle continuait de s'étendre. Mais cette anomalie soudaine a également attiré l'attention d'innombrables puissants dans le monde terrestre. Cependant, en voyant que le centre était la salle de cultivation de Suxuyao, ils ont retiré leur regard. En même temps, il ne restait qu'une dernière dizaine de zangs pour que ta mer spirituelle soit pleine et fonde. Mais la progression de l'expansion est devenue de plus en plus lente, comme si elle avait atteint un goulot d'étranglement. Finalement, l'illusion de la mer spirituelle s'est arrêtée à 99 999 zangs. Tu étais très réticent dans ton cœur. Parce que cette différence d'un zan est la différence entre le ciel et la terre. Et Suxuyao, voyant la douleur et la persévérance dans tes yeux, s'est levé sans hésitation et s'est assise en face de toi. Tendant les mains, je vais t'aider. En entendant cela, tu as été stupéfait pendant un moment. Xuanji a réagi et a rapidement tendu les mains. Suxuyao a joint ses mains aux tiennes. Une lueur de fermeté a traversé ses yeux. La seconde suivante, tu as ressenti une sensation de picotement dans la paume de ta main. C'est quoi ça? La double cultivation. Il s'avère qu'il existe 2 types de double cultivation dans le monde. Le premier est l'art de cultiver le yin pour compenser le yang, que tous les cultivateurs connaissent. L'autre n'est pas une double cultivation physique, mais lorsqu'une personne possède un physique spécial ou cultive une technique spéciale.
Deux personnes cultivant ensemble peuvent augmenter la vitesse de cultivation. Suxuyao est de la seconde catégorie. Son physique est très spécial. Elle peut aider ceux qui cultivent avec elle. À l'origine, ce genre de secret ne devrait pas être facilement révélé. Mais maintenant, tu n'es qu'à un pas de la fondation du Dao céleste. Elle ne pouvait plus s'en soucier, car si elle abandonne maintenant, elle n'aura plus jamais la chance d'entrer dans le domaine de la fondation du Dao céleste. Et toi, après avoir ressenti l'énergie spirituelle de Suxuyao, tu as essayé de calmer tes émotions agitées, puis tu as crié « Casse-moi ». En un instant, la mer spirituelle qui avait cessé de s'étendre s'est à nouveau agitée violemment. Le 10e millier de Zhang a été atteint. Tu as lentement ouvert les yeux. Tes yeux étaient pleins de joie. « Merci », tu as dit à Suxuyao, qui t'attendait attentivement en te regardant droit dans les yeux. Entre toi et moi, pourquoi se dire merci? Suxuyao a souri brillamment. Ce sourire est assez beau pour faire tomber les villes et les nations. Assez pour ensorceler des milliers d'hommes. Tu l'as regardé fixement, ton cœur s'est serré violemment. Il n'y avait pas assez de temps pour en profiter davantage. Ton temps semble être écoulé à nouveau. La jeune fille devant toi a disparu. Tu es retourné dans ton propre monde. Et Suxuyao dans le monde des rêves a regardé ta silhouette disparaître avec une lueur de tristesse dans les yeux. Le temps de rencontre est trop court. La prochaine fois, ce sera dans un an. Soudain, elle se souvint de la boîte cadeau d'anniversaire que tu lui avais donnée. Une lueur d'attente apparut dans son cœur. Je ne sais pas quel est ton cadeau. La boîte s'est ouverte. À l'intérieur se trouvaient 4 rouleaux de peinture. Suxuyao a ouvert le premier rouleau de peinture. Elle y a vu une jeune fille allongée dans une source chaude. C'était il y a 4 ans. La scène de votre première rencontre. Alors qu'en est-il des 3 rouleaux restants? Elle a compris ce que c'était. Après les avoir tous ouverts un par un, c'était effectivement vos 4 premières rencontres. L'image de toi-même était si réaliste que Suxuyao avait l'impression d'être réellement dans le tableau. Merci, murmura-t-elle. Elle a soigneusement vérifié les 4 peintures, les a soigneusement rangées dans la boîte. Puis elle l'a rangée. Pendant ce temps, de l'autre côté, tu étais sur le point de sortir pour dessiner la personne de tes rêves. La voix de l'armée de Qingxian résonna soudainement à l'extérieur. Petit-tu, as-tu réussi ton attaque? En apprenant que tu avais réussi à monter en grade, l'armée de Qingxian éclata de rire. Bien joué, petit-tu. Le vieil homme peut enfin se détendre. Viens, frappe-moi de toutes tes forces. Laisse-moi voir jusqu'où ta force a atteint. Tu hochas la tête, voulant juste tester ta force actuelle. L'instant d'après, ta paume dégagea une légère lueur dorée. Cependant, lorsque tu frappas le cœur de l'armée de Qingxian, il ne bougea pas d'un pouce. Avec un sourire bienveillant, il dit, « Pas mal ?» Tu pensais que c'était la pierre angulaire de la fondation terrestre d'antan, beaucoup plus forte. Alors que le maître et le disciple discutaient encore, plusieurs disciples arrivèrent. Rapport au grand ancien. Son Altesse Daozi, le deuxième frère aîné vient de rentrer à la secte et a été battu comme un cochon par le Daozi de la grande porte de la hache. Et il a même dit que tous les disciples de notre secte Dao sont des déchets. En entendant les paroles du disciple, l'armée de Qingxian et toi vous êtes figés un instant. Puis, le visage sombre, petit-tu, sais-tu quoi faire? Maître, soyez assuré, personne dans notre secte Dao ne peut nous intimider. Avant, tu n'étais qu'au stade de l'éveil, pas l'adversaire de ces génies et maîtres célestes. Mais maintenant, c'est différent. Lorsque tu arrivas sur l'arène de la secte Dao, des centaines de disciples s'étaient déjà rassemblés. Et sur l'arène, il y avait un homme costaud tenant une grande hache, regardant avec sarcasme les disciples de la secte Dao. Te voyant, tu compris instantanément que c'était le Daozi de la grande porte de la hache. Puis, tu sortis lentement de la foule. Voyant, les disciples de la secte Dao, comme s'ils voyaient un pilier, s'écartèrent tous, révélant au fond un jeune homme au visage meurtri et enflé. Tu es le deuxième frère aîné. Tu as été tellement battu que je ne peux pas te reconnaître. En entendant la voix, ce cochon. Le jeune homme se mit aussitôt à pleurer, premier frère aîné, non. Son Altesse Daozi, tu es enfin là. Tu dois absolument me venger. Tu hochas la tête. Deuxième frère aîné, soyez assuré, le premier frère aîné vous vengera certainement. Je vais transformer celui qui t'a battu en un cochon encore plus gros. À ce moment-là, le Daozi de la grande porte de la hache, Liu, prit la parole, puisque c'est le cas, mesurons-nous d'abord. Voyons qui transforme qui en cochon. Après tout, cela fait longtemps que je n'ai pas pris les choses au sérieux. Mais tu pensas soudain à autre chose. Tu dis, mesurons-nous? Est-ce que ce Daozi n'a pas l'air pathétique? Pourquoi pas un gage? Si tu perds, agenouille-toi et excuse-toi auprès du deuxième frère aîné. À cela, Liu renifla avec dédain. Alors si tu perds, agenouille-toi et lèche le sang. Dès que ces mots furent prononcés, tous prirent une inspiration. Mais tu avais toujours une expression calme. D'accord, j'accepte. Mais à ce moment-là, non loin, plusieurs dizaines de personnes arrivèrent en masse. Parmi eux se trouvait le Daozi de la secte célèbre, Jian Lingxiao, que tu reconnaissais, ainsi que le Daozi de la secte de la joie, Jifeiyan. Il y avait aussi 2 nouveaux visages. Mais même ainsi,
tu pouvais reconnaître leur identité d'un coup d'œil. Car ceux qui pouvaient marcher avec Jian Ningxiao et Jifeiyan n'étaient autres que le Daozi de la secte des fleurs, Bu Xianzi, et le Daozi de la secte de l'eau, Shuiru Xianzi. Parmi eux, Bu Xianzi, qui avait atteint le stade de cultivation terrestre, était le chef de la voie juste du domaine spirituel. C'est Jifeiyan qui sourit à l'effigie de tigre de Liu, frère Wu. Le Daozi millénaire est tendre et délicat. Ne les blesse pas trop tard. En entendant la voix séduisante de Ji, tous les os de Liu devinrent engourdis. Après tout, la grande porte de la hache est une secte qui ne recrute que des disciples masculins. Feiji, soyez assurés, je ne lui laisserai que la moitié de sa vie, dit le couteau, ou, souriant. Ses yeux balayant sans intérêt les faubourgs du territoire spirituel de Jifeiyan. Quant à Bu Xianzi et Shuiru Xianzi, ils te regardèrent en premier lieu. La raison est simple, ta beauté naturelle, combinée à ta présence aux côtés de Dao Bao, formait un contraste frappant. Surtout en ce moment, les regards de tous étaient sur eux. Mais tu étais calme, et même en les regardant, il n'y avait aucune autre intention dans tes yeux. Pendant qu'ils te scrutaient, tu les scrutais aussi. La beauté de Bu Xianzi était déjà inégalée dans le domaine spirituel, et avec sa force à mi-étape de cultivation, elle était solidement classée parmi les Daozi actuels. On dit que Shuiru Xianzi possède le corps de l'esprit de l'eau et une puissante capacité de guérison. Elle a autrefois secouru de nombreuses personnes gravement blessées et sur le point de mourir. Elle jouissait d'une louange infinie dans le domaine spirituel. À cela, tu souris simplement et dis, alors venez. Après avoir dit cela, tu montas sur l'arène. Liu sauta en l'air, son bâton levé. Au moment où ses pieds touchèrent le centre de l'arène, il tira la lame de trésor de sa taille. Inversement, tu étais toujours aussi calme et serein, les mains derrière le dos. Sans aucune peur. Voyant cela, beaucoup furent choqués, pensant que tu étais trop présomptueux. Seul Bu Xianzi laissa une lueur dans ses beaux yeux, et eut une vague supposition dans son cœur. À ce moment-là, Liu, te voyant sans armes. La conjecture qui germait dans mon cœur. À ce moment, Liu vit que tu n'avais même pas d'armes. Une flamme de colère monte sur son visage. Il murmure dans sa tête, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux te battre à main nue? Il dit calmement, je vais te battre. Pas besoin d'armes. Dis-moi. Il lève la main et pointe un doigt. Une seule attaque ne pourra pas te vaincre. Je renonce. Dès qu'il a fini de parler, la foule autour de lui est choquée. Cependant, alors que Liu fonce sur toi avec son cimeterre, tu ne saisis la grande lame qu'avec 2 doigts, l'empêchant d'avancer. Même si Liu libère son esprit de 1000 pieds, cela ne sert à rien. Tes 2 doigts semblent contenir le poids de 10 000 soldats, l'écrasant sur place. Tout le monde sur les lieux est sous le choc. Je ne m'attendais pas à ce que Liu, qui est un maître céleste de rang céleste, soit vaincu par toi, un nouveau disciple entré dans le rang céleste il y a seulement 2 jours. Tu l'as écrasé avec 2 doigts. La fée des 100 fleurs a également confirmé les soupçons dans son cœur en voyant cette scène. À ce moment, tu parles, il y a 3 jours, tu as blessé mon 33e frère. Aujourd'hui, tu as blessé mon 22e frère. Sais-tu que je suis comme un frère avec eux? Les frapper, c'est me frapper moi. Dis-le. Tu lui as donné une gifle qui a frappé durement le visage de Scarface Tiger, faisant gonfler rapidement sa joue gauche. La seconde suivante, tu as donné une autre gifle. L'autre joue de Liu a également gonflé comme une tête de cochon. Les anciens de la grande porte du cimetière sur la tribune osaient être en colère mais n'osaient pas parler. Après tout, le fils du Dao se tenait juste à côté d'eux. Ainsi, sans savoir combien de temps s'est écoulé, Liu avait déjà été battu jusqu'à ressembler à une tête de cochon. Mais il n'a pas osé dire quoi que ce soit. Il ne pouvait que s'enfuir penaud avec son ressentiment plein d'amertume. Il est peu probable qu'il ose se montrer en public pendant un certain temps. Après avoir fait cela, tu as de nouveau tourné ton regard vers les disciples de la secte. Frère Lin Xiao. Tu n'as pas dit que tu allais me défier avant? Maintenant j'ai le temps. Que dirais-tu d'un combat? Voyant le visage de Lin Xiao changer, il a quand même fait bonne figure et a accepté, d'accord. Cependant, je suis sur le point de percer et il n'est pas conseillé de me battre. Pourquoi ne pas nous battre demain? Bien qu'il sache que c'était une excuse. Mais tu as toujours répondu avec un sourire, puisque c'est le cas, j'attendrai que tu aies fini ta percée avant de me battre. Dis-le. Tu es parti avec panache, laissant tout le monde abasourdi sur place, incapable de réagir. De l'autre côté, au palais, Suxuyao se tient près de la fenêtre, pensive. Les années précédentes, tu apparaissais toujours le jour de son anniversaire. Mais maintenant, il est presque 7 heures, et tu n'es pas apparu. Y a-t-il eu une panne dans le temps et l'espace? Les yeux de Suxuyao sont un peu sombres. Elle attendait avec impatience ce jour de rencontre depuis longtemps. Elle a attendu ton arrivée toute l'année. Mais tu ne viendras pas maintenant? Ne viendras-tu plus jamais? À ce moment-là, une voix douce retentit, « Princesse, vous semblez m'attendre. » Entendant cette voix familière, une lueur de joie apparaît dans les yeux de Suxuyao. Cependant, lorsqu'elle se tourne pour te faire face, son expression redevient calme. Sachant que quelqu'un devait apparaître à mes côtés aujourd'hui, comment pourrais-je dormir paisiblement?
Tu souris légèrement. Cela fait 1 an que nous ne nous sommes pas vus. Tu as beaucoup changé. Cela fait 1 jour que nous ne nous sommes pas vus. Tu n'as pas beaucoup changé. Les deux se regardent et sourient, et l'atmosphère se détend immédiatement. C'est mon anniversaire. As-tu préparé un cadeau? Tu es stupéfait. Pour la princesse, c'est le jour le plus important de l'année. Mais pour moi, ce n'est qu'une journée ordinaire. Si je devais préparer un cadeau tous les jours, ne serais-je pas épuisé? En entendant cela, Suxu-Yao éclate de rire, son apparence ravissante comme une fleur en pleine floraison, rendant la nuit encore plus claire. Tu es assez franc. Alors, disons que, après être rentré hier, tu as dû peindre mon portrait. Pourquoi ne pas utiliser ça comme cadeau d'anniversaire? Tu hésites un peu. Princesse, ce n'est pas très bien. Je veux garder cela pour les admirer et me souvenir plus tard. Suxu-Yao cligne des yeux. Tu peux en faire une autre copie plus tard. Comment ça? As-tu oublié de le peindre? Tu es un peu embarrassé. Comment n'aurais-je pas pu le peindre? Dis que tu sors un nouveau portrait. Suxu-Yao sourit de satisfaction et tend la main pour le prendre. Quand elle a ouvert le portrait, elle a d'abord eu un léger moment d'étourdissement, puis une légère rougeur est apparue sur son visage. Il s'est avéré que le portrait montre son aide à pratiquer la technique de cultivation céleste et les deux pratiquant ensemble. Tu ris et provoques. Princesse, vous êtes si mignonne quand vous êtes comme ça. Le visage de Suxu-Yao devient tout rouge. Elle te lance un regard furieux et te traite de beau parleur. Xuanji range précieusement le portrait. Son visage est radieux. En voyant cela, tu es stupéfait. Surtout le visage de Suxu-Yao rougissant. Sa beauté enchanteresse te fascine encore plus. Pas étonnant que lorsque je l'ai vu pour la première fois, tu ne pouvais pas t'empêcher de l'embrasser. Personne ne pourrait résister à ça. Un moment plus tard, tu admires soudainement sérieusement, princesse, tu es vraiment belle quand tu souris. Vraiment? Suxu-Yao sourit, rendant la nuit encore plus charmante.